Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022 pour vous et vos proches. Aujourd'hui, je vous propose la première partie de ma Ford Mustang en digital painting. Donc, je suis reparti de ce dessin qui est un dessin au crayon que j'ai photographié et que j'ai après remis voilà, sur un dessin. Donc là, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai pas mis le calque en mode incrustation ou en mode produit, et je vais peindre directement sur le dessin comme ferait un peintre avec son croquis sur la toile. Donc je commence par la couleur principale, hein, qui est le beige de la carrosserie. Et donc je fais toutes les parties, donc avec des variations de couleurs, hein. Vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai réalisé une palette de couleurs avec des dégradés de chaque couleur principale en allant du plus clair vers le plus foncé. Et donc je réalise la plupart des panneaux de la carrosserie en respectant le plus possible, dans un premier temps, les dégradés de couleurs correspondant aux ombres. Donc, je laisse le tracé apparent en peignant autour des tracés pour pouvoir garder une trace des lignes de structure qui me permettront après de donner du volume à ce dessin. Voilà, donc on continue. J'en profite pour garder tous les marquages que j'avais réalisés au crayon. Et je continue à progresser sur l'ensemble de la voiture. Une fois ceci terminé, on va pouvoir attaquer les touches de couleur qui ne sont pas très nombreuses sur cette voiture, hein, avec les deux bandes bleues, et on verra ça juste après. Donc pour faire les armatures en métal des vitres, je pars sur du blanc et après on va repartir sur du gris et foncer tout ça. Donc j'en profite aussi pour faire les parties du pare-choc qui sont dans l'ombre, donc avec un marron qui est le beige très foncé. On travaille la calandre donc en retravaillant pour avoir un tracé le plus précis possible. Et donc j'attaque les bandes bleues, donc de façon uniforme dans un premier temps, hein, avec un bleu moyen entre celui qui est le plus clair et celui qui est le plus foncé. Pour les roues également, on prend un gris anthracite très foncé, avec des touches de noir et des touches de marron pour les reflets, et on essaye d'avancer le plus possible le dessin des roues, sachant qu'on va y revenir. Là, c'est vraiment les grands aplats pour donner la forme de la voiture, et qu'on pourra ensuite travailler sur les volumes. Donc on continue sur les bandes bleues et les entrées d'air de refroidissement sur le capot, donc avec des bleus différents. Là encore, comme pour la carrosserie, je mets des bleus différents, mais dans dans le contexte, enfin dans l'objet, c'est surtout de faire des grands aplats de couleurs, et on verra après pour faire des dégradés et des choses plus précises qui correspondent plus à l'image de la voiture sur laquelle j'ai travaillé. Donc là, je continue à travailler sur l'intérieur de la voiture et sur les, euh, tous les les métaux brillants sur la fenêtre. On repart un petit peu de temps en temps sur du bleu, donc là avec le marquage sur le côté de la voiture.
Donc le pneu arrière fait comme sur le pneu avant, avec du gris anthracite. Et on profite pour finir la carrosserie avec la partie des optiques à l'avant. Donc là, je commence à travailler les ombres et les différents reflets. On va voir que la voiture va commencer à prendre du volume au fur et à mesure. Donc voilà, je retravaille les ailes, donc en éclaircissant les parties qui sont le plus éclairées et en assombrissant ce qui est dans l'ombre. Donc on voit que ça y est, la voiture commence à prendre un petit peu de volume. Alors vous voyez que je reviens régulièrement à une vue globale de la voiture. Hein, je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est très important de regarder son dessin de loin, de temps en temps, pour éviter des problèmes de perspective, de rendu, etc., etc. Donc là, je travaille les rebords en métal des fenêtres, les armatures, donc avec du gris, rehaussé de blanc, avec un peu de noir pour les reflets. Sur le rétroviseur, j'ai même rajouté un petit peu de bleu pour le reflet du ciel. Et on continue en continuant les petites touches de mise en volume, en mettant en assombrissant et en éclaircissant la carrosserie. Donc à partir de ce moment-là, c'est des petites touches, on avance par petites touches un peu partout sur la voiture pour voilà, assombrir, mettre des ombres, mettre du volume. Hein, maintenant que le gros du travail est fait sur les aplats, on travaille plus en finesse et on commence à réellement mettre en valeur la voiture. Donc là, un gros travail sur la calandre, hein, en affinant les petites séparations. Donc là, je fais un petit peu d'outils Liquify pour rectifier le toit qui avait pas tout à fait la bonne forme. Donc, je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça pour vous expliquer comment on se sert de cet outil Liquify. Je reprends l'intérieur de la voiture. Donc il y avait quelques petits soucis de perspective et de mise en place. Donc je reprends tout, je refais les montants de fenêtres aussi à l'intérieur sur la partie opposée de la voiture. Et je retravaille tout l'intérieur. Voilà. On retravaille les chromes à l'avant de la voiture. Avec du gris et du blanc, rehaussé de noir. Pour retravailler l'intérieur de la calandre et je vais attaquer le capot moteur donc en travaillant sur la délimitation du capot et voilà. Ainsi que les ailes. Et comme je vous le disais, on travaille par petites touches en travaillant les volumes au fur et à mesure d'un bout à l'autre de la voiture, en retravaillant notamment les formes. Vous voyez que sur le côté du phare, j'ai retravaillé la forme. On continue à retravailler les ombres au fur et à mesure, à droite à gauche de la voiture, à re-regarder de loin pour s'assurer qu'on a bien les bons volumes. L'avant de la voiture est maintenant presque terminé. Il reste encore 2-3 petites choses à régler, mais
on commence à avoir quelque chose qui ressemble pas mal à la voiture et qui est quand même plutôt agréable à regarder, comparativement à ce que c'était au départ, bien entendu. Donc on va travailler le clignotant, donc en travaillant les chromes autour du clignotant, le clignotant en lui-même. Voilà. Quelque chose qui est à peu près propre, il restera le phare à faire. Et donc là, je vais attaquer un gros morceau qui consiste à travailler sur les jantes de la voiture. Déjà en commençant avec une forme pour refaire une forme bien circulaire. Hein. La forme que j'avais fait au crayon et à la main était pas forcément exactement ce qu'il aurait fallu qu'elle soit. Et donc on va commencer à travailler la forme des jantes et travailler sur les reflets notamment, parce que tout est chromé sur cette voiture, et donc on a beaucoup de reflets, et ça nécessite beaucoup de travail. Donc la partie jante est quasiment la partie la plus compliquée dans une voiture, parce que ça nécessite de travailler en fonction de la perspective, et sur des voitures un peu sportives comme la Ford Mustang, les jantes sont toujours très travaillées, et c'est vraiment, pour moi en tout cas, le plus compliqué à travailler. On travaille les différentes parties, les boulons, les 5 branches de la jante. On va voir qu'on va travailler après les disques de frein derrière la jante, travaillant sur les volumes avec des couleurs plus ou moins foncées ou plus ou moins claires, et donc on va avancer tranquillement là-dessus. En même temps, on travaille sur le tour de la jante qui est en contact avec le pneu, et on essaye d'avancer le plus par petites touches possible, en travaillant sur les formes et sur les volumes. Donc souvent je fais une rotation de mon espace de travail pour pouvoir travailler plus à ma main. Donc je vous encourage à travailler avec ça. Alors l'outil pour faire rotationner, enfin pour faire tourner le plan de travail, c'est l'outil R sur le raccourci clavier. Ça permet d'avoir toujours une bonne position de travail, un peu comme on ferait avec une feuille de papier. Et si vous le faites avec Shift et R, vous faites une rotation après à la souris, en laissant appuyer la touche Shift, vous faites une rotation par 15 degrés, je crois. Donc voilà, donc là je travaille à différentes distances de la roue pour avoir un rendu différent et me rendre compte de la véracité de mon travail, si je suis bien dans le bon tempo. Voilà, je vais terminer la roue, après je vais attaquer donc la partie prise d'air sur le capot. Donc là il y a un petit problème de forme, donc voilà, c'est rectifié, on fait le reflet sur la carrosserie, donc avec une couleur un peu plus sombre, et on va travailler voilà, tout le reflet sur le capot. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt propre, mais qui nécessitera encore un peu de travail après. On travaille les différentes petites entrées d'air, les reflets juste devant le pare-brise. Il y avait quand même pas mal de petites choses à faire pour que ce soit à peu près propre. Et donc ensuite je vais attaquer au moins un des essuie-glaces. Donc on continue à travailler tranquillement et on attaque l'essuie-glace. Donc là encore, travailler sur la forme, hop, par petites touches pour arriver exactement où on veut. Voilà, pas tout à fait bien positionné, je l'ai repositionné, on travaille ensemble, et voilà. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin, la voiture en est à ce niveau-là, il reste encore pas mal de choses, notamment la roue arrière,
le deuxième essuie-glace, les portes, etc., etc. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc les prochaines vidéos, une Ford Mustang en version papier et crayon, un tuto sur l'usage de la gomme et tous les usages de la gomme, un tuto sur mon matériel de dessin, une deuxième version, et le Curtis 75 au crayon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous encourager en vous abonnant. Je vous souhaite une très bonne continuation, bonne semaine, dessinez bien.